Coucou Coucou! Mimi! Coucou Fab, coucou les internets. Comment ça va? Ça va très bien. Ça fait plaisir de retrouver ce duo, ce Dream Team. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petite vidéo. C'est vrai. On se retrouve pour parler de quoi exactement? Alors aujourd'hui, on se retrouve pas pour parler d'une série, on se retrouve pas pour parler d'un livre, on se retrouve même pas pour parler d'une BD. Je tease. J'ai rien sur moi, j'ai rien dans les mains, j'ai rien dans les manches parce qu'on se retrouve pour parler d'une merveille immatérielle, ce qui est très joli à dire, même si ça se la raconte un peu. On va parler d'Audible. Qu'est-ce que c'est qu'Audible? Mais quelle question surprenante, Fabrice! Donc! On n'a pas répété! Mais non, en plus. En fait, Audible, c'est un truc que j'avais découvert à la base en écoutant des podcasts parce que c'était le sponsor de Serial, ce fameux podcast sur une enquête criminelle qui avait passionné les États-Unis et que j'avais écouté. Et du coup, avant chaque épisode, il y avait une petite pub pour Audible et ça m'avait intriguée, je m'étais renseignée. Et du coup, quand tu m'as dit qu'on avait un partenariat avec Audible, j'étais très contente puisque donc c'est un service d'Amazon de livres audio qui permet donc il suffit de se connecter avec son compte Amazon, on peut télécharger l'appli soit sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur, et on télécharge des livres audio et on les écoute, et c'est trop bien. Et ça permet de, par exemple, faire des choses au lieu de lire, c'est ça? Alors, lire tout court, c'est déjà trop bien, tu Ouais. vois. Mais, faut avoir un peu de temps. Et alors par exemple, moi je sais que donc, je suis quand même pas mal je suis une bonne grosse lectrice, mais ces temps-ci j'ai plus trop le temps. Parce que vie d'adulte, parce que série en retard, parce que Netflix, parce que tout ça. Et du coup, ça commence à devenir compliqué pour moi de me poser plus d'une demi-heure avec un bouquin, à part voilà, entre deux arrêts de métro. Ah, mais laisse cette jeunesse, hein, vraiment tout se perd. Hein. Ça va, je te vois pas non plus entre midi et deux comme ça, avec un Tolstoy, genre... Et du coup, moi j'aime beaucoup écouter des trucs en faisant mon ménage, ma lessive, mes courses. Bon, il y en a, ils écoutent des trucs en faisant du sport. Il se trouve que moi, je vis pas sur la même planète que ces gens-là. Donc, le sport, c'est pas. Je vais pas voilà, vanter le sport, ça a l'air très bien, mais bon, il y en a qui le font. Et du coup, d'habitude, j'écoute des podcasts. Et en fait, j'avais déjà écouté un peu de livres audio à l'époque où je pouvais les emprunter à la médiathèque, quand j'étais plus jeune. Et ça m'avait bien plu, mais ça faisait un moment que je m'y étais pas remise. Et avec Audible, je m'y suis remise. Et du coup, ça permet de faire tout ce que je fais, en fait, qui occupe mes mains, mais pas mon cerveau. C'est-à-dire à peu près tout ce que je fais, à part bosser et être avec des gens. Et ben, j'écoute des bouquins pendant ce temps. Et c'est vachement bien. Parce qu'en plus, donc, sur Audible, il y a un catalogue assez fourni. Il y a des romans contemporains, des classiques, de la non-fiction, beaucoup de bouquins de développement personnel, de l'érotique, de l'historique, plein de choses. Et du coup... Il y a Stephen King aussi. Oui. Je Ils ont sais. mis Stephen King dans leur pub, là, il y a la go où il y a marqué Je cours plus vite avec Stephen King. J'étais là, oui. Il est possible que le premier livre que j'ai chopé sur Audible pour tester le service soit Stephen King, je ne sais pas. J'ai un problème d'addiction, C'est pas laisse-moi. grave, Mimi, personne te juge. Et donc en gros, voilà, c'est les bouquins. Alors en français, même si on a aussi accès au catalogue anglophone, il y a une belle offre francophone. Et c'est des professionnels qui lisent les livres, donc ce qui permet enfin, ils ont le ton, ils posent leur voix. Après, c'est pas des comédiens dans le sens où ils jouent pas les dialogues, etc. C'est pas une pièce. C'est vraiment comme quelqu'un qui te lit une histoire, comme ce cher Patrick Beau. Mm. Mais comme il n'est pas dispo pour lire tous les livres du monde, ce cher Patrick Beau, à part qu'il est un peu occupé à être sur YouTube, et ben il y a Audible. Et ça, c'est cool. J'ai compris aussi qu'il y avait des auteurs qui lisaient leurs propres livres. Oui, Je ça trouve que arrive. c'est cool. Après, moi, je lis principalement des auteurs anglo-saxons, donc comme j'aime pas trop, enfin, j'ai du mal à me concentrer quand j'écoute en anglais. Du coup, c'est pas trop Ça ma cam, mais raconte. il y en a, oui. Ça Oui. raconte. Voilà. Oui, je suis bilingue. Je suis bilingue pour la non-fiction, mais pour la fiction, non. Oh, pour la non-fiction, mais pour la fiction, non. Alors, combien ça coûte Audible? Puisque quand même, on est là pour parler sous. Donc il y a une formule avec un abonnement à 9,95 par mois où du coup on peut avoir un livre tous les mois pour ce prix-là. Ou sinon tu peux acheter un livre comme ça ponctuellement, t'es pas du tout obligé de t'abonner. Les échelles de prix des livres sont plutôt variées. Ce que je regrette, c'est que pour l'instant il y en a pas mal qui sont un peu coûteux à mon sens, genre au-dessus de 10-15 euros. Mais je pense que ça vient du fait que c'est nouveau en France et je me rappelle qu'à l'époque où les e-books ont commencé, les bouquins numériques étaient aussi au prix de bouquins normaux, ce qui est bon, quand même un certain budget, et ensuite ça a baissé. Donc moi ce que j'espère c'est que si Audible se développe dans le monde francophone comme il l'a fait dans le monde anglophone, où c'est genre le service numéro 1 de livres audio, bah il y aura une fourchette de prix plus large, on va dire. Donc en gros, un jour je pourrais télécharger des bouquins direct dans mon cerveau,
et les avoir en tête. Mais en attendant, Audible, c'est bien. Ça serait trop bien. Oui et non en même temps, parce que tu vois, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. C'est le chemin, je suis d'accord. Donc tu perds le voyage et tout. Mais pour des trucs genre les bouquins de développement personnel, par exemple, genre, poum, tu l'as. Physique quantique, poum, tu l'as. Mais en attendant, Audible, tu peux c'est très continuer, cool. tu peux continuer Et à tu faire peux- ta vaisselle, par exemple. Voilà, ou faire du jogging, parce qu'en vrai, je sais qu'il y a des gens qui font ça. Je veux pas les exclure, tu vois, je veux inclure tout le monde. Donc si dans la vie, tu fais du sport et que tu as des écouteurs, bah tu peux faire du sport en écoutant Stephen King ou quelqu'un d'autre, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'auteurs, c'est juste que... Personne folle. J'ai un problème. Et sinon, tu peux écouter Stephen King en faisant ta vaisselle, en nettoyant ton parquet, ou en allant faire ta lessive au lavomatique, comme la jeune adulte que je suis. Bravo Mimi. Toutes mes félicitations pour la jeune adulte que tu es devenue. Merci. On me l'a pas dit depuis longtemps. Congrats on being you. Merci à toi, Fab. Merci à toi et puis merci aussi à Audible. La Merci bise. Audible. Ciao. Salut les gens! Pour cette deuxième chronique, je vais vous parler d'une mini-série, Flesh and Bone, qui a été diffusée sur Stars l'année dernière et qui est passée sur OCS chez nous. Ça a tellement bien marché